Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'ai effectué des guidances pour les flammes qui sont mises en fin parcours et maintenant aussi pour ceux-là qui ont leur reconnexion il n'y a pas longtemps. Bon, aujourd'hui les guides ils m'ont demandé d'effectuer une guidance pour les masculins qui sont proches de la réunion avec leur flamme ou avec leur jumeau ou leur jumelle. Masculin sacré, ça veut dire vous pouvez être une femme ou un homme. Ça dépend où vous vous trouvez dans votre énergie. Si vous êtes dans le masculin sacré, c'est souvent l'ancien Raner, d'accord? On appelle les Raner, qui ne râne plus aujourd'hui. C'est un tirage qui s'adresse surtout à des personnes où il y a des personnes qui sont de plus en plus tentées de contacter leurs jumeaux ou leurs jumelles, mais qui ont encore du mal à passer le cap. Et puis qui sont en grande turbulence émotionnelle, je dirais, en ce moment-là. Et voilà, mes guides, pour cette raison, ils m'ont demandé de faire une guidance spécialement pour vous. Vous êtes en séparation encore avec votre autre. D'accord? Alors, pour celui-là, je vais utiliser l'oracle de la triade de Dominique Duplat, le tarot du monde onirique de Stéphanie Pumunla et Barbara Moore, l'oracle de Gaïa de Tony Camille Salerno, l'oracle des chemins pavés d'or de Tony Camille Salerno également, que j'aime beaucoup. Les portes de l'intuition de Vanessa Milezarek et Brigitte Barberan. Une petite carte des mémoires de Ganesh de Angela Hatfield. Et puis une dernière carte du message de la féminine pour le masculin, l'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno. Voilà. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que les guides nous disent aujourd'hui. Ils me parlent une fois pour vous que vous êtes en train d'essayer d'être en équilibre dans vos forces spirituelles et émotionnelles, d'accord? Que les bouleversements des énergies au moment vous atteignent beaucoup et que vous êtes vraiment en train d'essayer de tenir un équilibre là-dedans. On me parle également que vous vous sentez dans une situation comme si vous êtes pendu. Hein, le pendu, il est pendu par les pieds, il a la tête en l'envers. Une fois, ça me parle de votre désorientation au moment quand vous avez fait des énormes apprentissages, expériences auparavant. Et puis là, vous êtes en train de regarder le monde dans un autre sens, je dirais. Mais ça vous met aussi dans une situation qui est plutôt inconfortable, qui est également confirmée par les diables. Les diables, on voit là un personnage, il est enfermé dans sa grotte, d'accord? Vous êtes pour le moment un peu, vous le sentez enfermé dans votre grotte ou vous êtes retiré dans votre grotte avec tous les masques, avec tout ce qui s'est passé auparavant dans votre vie et puis surtout avec votre féminine, avec les mémoires du passé qui remontent, qui vous blessent car vous dites que vous n'étiez pas à la hauteur et puis vous avez peur que votre féminine vous rejette à ce point-là. Vous avez l'impression d'avoir, ouais, les guides me disent un peu d'avoir loupé votre vie ou loupé l'amour de votre vie, ne vous inquiétez pas, d'accord? Et puis, le diable me parle également d'attirance sexuelle que vous ressentez énormément en ce moment-là, votre Kundalini est en plein travail. Me parle
aussi des difficultés que vous avez aujourd'hui plus ou très peu la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec d'autres femmes que votre féminine. Il y a toujours quelque chose qui bloque ou qui ne marche pas. Les guides ils me disent ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du chemin. Votre féminine vit la même chose depuis une certaine date, je dirais déjà. Alors ne vous inquiétez pas, vous êtes bien le masculin sacré. Et puis ça va revenir au bon moment. Et puis avec votre féminine, il n'y aura plus de problème. D'accord? On me dit aussi que il y a l'étoile qui va suivre. Ça veut dire l'ouverture vers votre être véritable, me disent les guides, la chance. Vous allez harmoniser tout ça. Vous allez arriver à harmoniser tout ça. Il est important en attendant de vous séparer encore des choses qui vous enferment, une fois dans votre propre être, une autre fois dans les relations que vous avez autour de vous et qui vous pèsent, au moment aussi également très fort après mes guides. Donc tout ça, ça va s'harmoniser dans les jours, les semaines qui viennent. Ne vous inquiétez pas, vous avez la force, d'accord? Vous avez autant la force que votre féminine pour passer les épreuves. Et puis, ne vous inquiétez pas, les beaux jours vont arriver. En attendant, vous allez peut-être vivre encore la petite mort. La carte de la mort n'est pas une carte négative, c'est une carte plutôt qui nous pousse à couper les choses qui sont plus adaptées pour nous. Quelque part dans ce sens, le diable est quelque chose de très positif car il va vous pousser à réagir dans le sens que vous allez couper des relations qui vous pèsent aujourd'hui, ainsi que les fausses croyances que vous pouvez encore avoir. Aussi les fausses croyances vous concernant qui sont pour le moment plutôt destructeurs car vous ne vous sentez pas à la hauteur et puis vous avez l'impression que oui, de ne pas être aimé, vous vous sentez seul, me disent mes guides, d'accord? Alors, cette solitude que vous vous imposez pour le moment est là aussi pour vous faire comprendre la séparation originelle des flammes jumelles, qui est vraiment une des, je ne dirais pas étapes, mais oui, une des épreuves à dépasser. Ça veut dire avec toute cette douleur, comme si vous déchirez en deux, vous ne comprenez plus rien. Et puis, chose que vous avez déjà vécue en grande partie au moment de la luna de l'âme, d'accord? Vous croyez qu'il n'y a plus rien qui va. Alors, s'il vous plaît, acceptez cette phase-là, qu'elle est importante pour vous. Et puis, on me dit, vous avez vraiment la force de la dépasser. Qu'après il y a la lumière qui vient et puis et ensuite vous arrivez au monde, meilleure carte du tarot, carte magnifique. Monde, c'est la réalisation de soi, l'acceptation de soi, l'amour pour soi et puis qui vous garantit également la réussite dans la richesse, la lumière. D'accord, la lumière, vous êtes sur le chemin de la lumière et malgré que vous sentez pendu et enfermé dans votre grotte, ne vous inquiétez pas, les étoiles vont briller pour vous. Et même si vous devrez couper encore certaines choses, vous êtes sur le chemin de vous-même, sur le chemin de votre flamme et sur le chemin de l'amour éternel. Ensuite, avec la triade, on me parle de la clé, d'accord? Cette clé, vous êtes en train de dépasser par l'épreuve que vous passez en ce moment-là, mais on voit bien la lumière qui est au fond. Ça veut dire vous commencez à voir aujourd'hui déjà la lumière.
Et puis, la pénitence, on me dit également, n'est plus nécessaire. Ça veut dire arrêtez de vous culpabiliser, de vous sentez pas à la hauteur. Tout est parfait comme c'est. Et puis, vous êtes parfaite pour votre flamme, d'accord? Pour votre jumeau, pour votre jumelle. N'importe qu'est-ce qui s'est passé auparavant, votre jumeau, votre jumelle a bien compris que c'était... c'est pas que vous lui faire mal, c'était quelque chose pour lui ou elle apprendre où sont ses blessures. Vous l'avez fait ça en amour pour elle, peut-être sans le savoir, peut-être intuitivement. Et puis, je pense que pour les flammes qui sont vraiment en fin de parcours, votre jumeau, votre jumelle vous remercie pour cela. On me dit également que vous allez recevoir en soutien dans la méditation d'autres votre retrait en vous des messages du divin. Également, on me parle de télépathie entre jumeaux et jumelles, ou entre féminin sacré et masculin sacré, d'accord? Écoutez ces messages car ils sont véridiques, même si vous avez des fois encore des doutes là-dessus. Ne vous inquiétez pas, ces messages sont bien réels. Et je pense avec le temps, vous avez appris de les écouter. Vous pouvez également, comment le dire, sentir. Il y a des couples de flammes qui sont à la fin de parcours, au moment que l'un se fait plaisir, l'autre est là. Si vous avez ce sentiment dans votre sexualité, que c'est un peu comme si vous faites l'amour avec votre jumeau ou avec votre jumelle, faites confiance, c'est le cas. D'accord? Ensuite, on me parle également de la racine, car vous êtes aujourd'hui en train de travailler sur la base de votre lien, sur la base de votre attirance envers votre jumeau ou votre jumelle, et comme je disais, sur la blessure originelle. Ça veut dire cette séparation qui vous a renvoyé à un rejet, et puis votre jumeau ou votre jumelle à un abandon. D'accord? Vous avez tous les deux cette blessure à travailler pour être libre, car la relation des flammes jumelles se base sur une liberté d'être l'un et l'autre, pas sur un enfermement. Justement, il n'y a pas cette notion d'attente, il n'y a plus d'attente malsain, je dirais, c'est plus une envie de partager entre égales, et puis qui me parle aussi que la relation de flamme est amant-amante, est également ami et amie. C'est vraiment un très très beau cadeau qui vous attend, alors vous inquiétez pas. Et puis cette racine de votre mal-être vient de votre peur ou de votre non-amour encore pour vous, et puis là vous êtes vraiment en train de travailler sur le fond. Alors bon courage, ne vous inquiétez pas, car après les guides nous promettent la lumière. D'accord? Vous avez toute cette lumière en vous. Ensuite, on me parle par Gaïa d'un océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Ne vous inquiétez pas, tout l'amour que vous pouvez ressentir est juste et puis est répandu. Il y a beaucoup de masculins sacrés qui sont passés par leur fausse flamme, ils me disent les guides. C'est des relations où ils ont vraiment l'impression d'aimer profondément. Puis en attendant, le partenaire dans cette relation était celui-là qui lui a pompé l'énergie, d'accord? Qui a fait des attentes, qui a pas accepté, vous n'a pas accepté comme vous êtes.
Et puis, ça vous avait donné une grosse blessure que vous êtes en ce moment-là aussi en train de dépasser, car pour retrouver, avoir le courage de retrouver votre autre, vous devrez sortir de la peur de cet amour qui n'a rien à voir avec ce que vous avez pu vivre auparavant. On me parle justement des souvenirs, des émotions passées refont surface, qui me parle exactement de cette peur-là, de cette peur que les schémas, les mêmes schémas reviennent chaque fois, autant dans cette vie, autant dans les vies passées que vous avez peut-être conscience d'avoir vécu avec votre féminin sacré. Ces souvenirs vont faire surface pour vraiment faire le nettoyage et puis pour faire le vide, je dirais, sur qu'est-ce qui était, d'accord, sur le passé. Le passé n'a plus de sens aujourd'hui car vous n'êtes plus le même et puis elle ou lui n'est plus le même. Et puis on me parle ensuite de libération. Envolez-vous. Envolez-vous. Rompre un attachement néfaste. Rompre tous les attachements qui vous pèsent, d'accord? Et puis soyez tout simplement. Merci Gaïa. C'est des très jolies cartes avec le cœur sacré derrière. Ensuite, on me parle de l'emprise. Ça me parle également de la mort, hein. Se couper de l'emprise des fausses croyances, de l'emprise de la peur, surtout du pendu, du diable, de l'épreuve et la pénitence. Ok. Alors sortez-vous de cette emprise, de cette non-amour pour vous et puis osez d'être. C'est important car vous avez la chance d'ailleurs. La chance d'avoir choisi ce chemin-là. Ça me parle plus, c'est pas tellement une chance, je pense que vous l'avez mérité. On l'a mérité. Et puis, ça me parle, oui, de la gratitude, de rentrer dans la gratitude de qu'est-ce que vous avez pu vivre et qu'est-ce que vous vivez encore aujourd'hui. Car même si c'était dur par moment, c'est malgré tout un magnifique cadeau qui vous a permis de vous retrouver vous. Et puis si vous n'êtes pas encore arrivé tout à fait, c'est le chemin, d'accord? Il y a bien le monde après. On me parle également du chant des rêves. Le chant des rêves, c'est ce que... personnellement, je rêve très rarement. Alors, bon, je suis l'ancienne chaser, comme vous imaginez. Il est important de faire attention à vos rêves. Vos rêves vous aident de voir les choses dans une autre façon, d'accord? Voir des réalités dans une autre vision. Vos rêves sont aussi là pour vous confirmer de tout cet amour qui est entre vous et votre autre. Et puis donc, faites bien attention à vos rêves. Ok, mes guides me disent de vous dire que il y a toujours une différence entre la 3D et la 5D. Pour le moment, si vous n'êtes pas encore prêt de vous engager dans une 3D avec votre autre, avec votre jumeau ou votre jumelle, n'ayez pas peur, mais gardez les liens ouverts dans la 5D, ça va vous aider de dépasser justement les dernières peurs sur lesquelles vous êtes en train de travailler en ce moment-là. Il y a la porte des intuitions qui me parle de la place, très chouette. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. D'accord?
c'est également dès que vous faites ce que vous sentez vraiment à l'intérieur de vous, vous êtes aussi en paix. Ça me parle de mission de vie, ça me parle aussi de votre relation avec votre jumeau ou votre jumelle, dans le sens que moi personnellement je sens corporellement quand c'est le moment, quand il y a des moments, par exemple, il fallait que je contacte mon jumeau, alors ça me faisait, je le sentais dans le ventre, c'était pas possible à supporter jusqu'où je le faisais. Alors si vous avez des choses à faire, écoutez votre corps, d'accord? Si vous sentez un malaise ou une mal-être, demandez-vous où ça vient et puis les guides ils vont vous aider pour vous dire qu'est-ce qui est le prochain pas que vous devrez faire vous concernant. Ça me dit également, n'ayez pas peur que si vous êtes à votre juste place, tout va se régler. N'ayez pas peur des finances, par exemple, me disent les guides là. Alors n'ayez pas peur de ne pas réussir, ni dans votre vie professionnelle, ni dans votre vie privée. On me parle également de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire qu'est-ce que vous voulez. D'accord? Ayez cette confiance en vous. C'est important. C'est important pour nous tous d'avoir cette confiance en nous et puis aussi en l'univers. Et vous ne pouvez pas avoir confiance en votre jumeau, votre jumelle si vous n'avez pas confiance en vous. Ok? Faites lui ou elle confiance et puis faites surtout d'abord confiance à vous. On me parle de renaissance, mais avec la mort, le monde et la lumière. C'est le moment de libérer vos joyaux, votre joyau intérieur. Venez les diamants que vous êtes vraiment. Même si vous étiez brut pour le moment. Là, vous êtes poli. Devenez le diamant qui est en vous. Ensuite, il y a Ganesh qui me parle de sincérité. J'aime beaucoup Ganesh. Alors, Ganesh est un dieu indien avec une tête d'éléphant qui est très joyeux, qui me parle de cet enfant intérieur qu'on a tous en nous, de cette légèreté, de cette joie qu'on doit retrouver. Pour ça, je l'aime beaucoup car il m'a beaucoup aidé pendant un moment de retrouver dans ma paix intérieure et dans ma joie. Merci Ganesh. De sincérité, soyez sincère avec vous. Ne vous cachez pas de vous-même. Soyez sincère, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que votre souhait le plus cher? Et ensuite, le petit message de votre féminine pour vous. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ça me reparle de la peur, les dernières peurs qui sont en train d'être nettoyées, à la poussière qui est balayée. Et puis, ne vous inquiétez pas, les relations entre flammes jumelles sont des relations qui vous procurent une certaine liberté, d'accord? Autant la féminine que le masculin, vous avez peur d'être enchaînés l'un à l'autre. Arrêtez cette peur, c'est rien à voir avec la relation que vous allez vivre, car autant votre féminine que vous avez besoin de votre espace à vous. Si vous passez par des moments de séparation plus tard quand vous êtes dans la réunion, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal car énergétiquement on est en plein changement. Les deux partenaires sont en changement et il y a par moments besoin que chacun se retrouve tout seul pour travailler des choses soi. Et puis c'est quelque chose que je crois personne d'autre que votre féminine ne comprend car elle a besoin de cet même espace en elle. Alors n'ayez pas peur, il n'y a pas d'enchaînement.
dans cette relation. La seule chose qui peut vous enchaîner, c'est vos propres croyances et vos propres pensées. Sur le dos de deck, je trouve l'impératrice, la féminine sacrée qui est toujours dans votre tête et dans votre cœur et puis même dans votre corps par moments. On me parle d'éternité. C'est vrai, c'est un lien d'éternité. Ça me parle également. J'ai eu beaucoup de féminines en consultation qui n'ont pas compris ou qui avaient l'impression que leur masculin ne leur envoyait pas l'amour. D'accord? Alors, je leur ai expliqué qu'il est important qu'au moment que vous envoyez l'amour, ça veut dire vous ouvrez un tuyau du cœur à cœur, des chakras du cœur à chakra à cœur, d'ouvrir aussi une deuxième tuyau ou faire passer le tuyau comme une vitre allongée, d'accord, pour recevoir, car les féminines ont eu un grand apprentissage à faire sur le recevoir, car ils avaient beaucoup plus de facilité à donner que de recevoir. Alors, pour tous les cas, les féminines que j'ai en consultation, je crois qu'ils ont compris. Alors, si votre féminine bloque par moment, ne vous inquiétez pas et puis essayez de la toucher avec votre amour ou envoyez cet amour-là au moment que, pas que vous recevez, mais peut-être tout de suite après. Il faut ça faciliter les choses et puis elle va le comprendre. On me parle également avec Gaïa du reflet, illusion, autocritique, distorsion. C'est un peu le diable là, hein. Vous passez par moments avec des hauts et des bas. Alors faites attention à ne pas être dans l'autocritique, dans la distorsion. Soyez vous-même, car toutes ces souffrances que vous impliquez, que vous faites vous-même, n'est pas nécessaire. C'est dépassé aujourd'hui. On me parle également de la déesse, de l'unité. Chouette. L'unité, égalité. Vous êtes un. Vous êtes pour le moment dans la 3D, séparé dans la 5D, vous êtes déjà un. Le couple divin existe déjà dans la 5D. C'est pour ça que vous avez la capacité de parler avec votre partenaire en télépathie, par exemple. Vous le sentez quand vous faites l'amour sexuellement, ou le couple est déjà là. D'accord, c'est du réel. Et puis cette unité me parle également de que malgré si vous êtes différent, d'accord, vous n'êtes pas égal, même s'il y a encore des difficultés, peut-être plus tard aussi, de vous exprimer, de passer vers le verbal, car les communications entre flammes jumelles sont... C'est pas des gâteaux, hein, on peut avoir des surprises. Alors, si vous avez peur de vous exprimer ou si vous n'arrivez pas de vous exprimer, prenez simplement votre autre dans les bras, elle ou il va comprendre, d'accord? On me parle. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance de prendre racine en vous, ressenti. En fait, attention de ne pas rentrer dans le négatif, mais de rester bien dans le positif. C'est au moment que vous projetez le négatif, c'est le négatif qui va vous arriver. Ça veut dire que si vous avez peur que au moment que vous contactez votre féminine, d'être en face d'un rejet, vous risquez d'avoir le rejet. Aussi simple que ça. Alors, dépassez vos peurs. Dans l'amour, il n'y a pas de peur dans l'amour. Et puis, faites-vous confiance et faites confiance à votre féminine. Ganesh me parle d'expression enfantine. Vous avez droit d'être. Vous avez droit d'être, vous avez droit d'être joyeux, vous avez droit d'être léger.
même si c'est un chemin de flammes jumelles et puis qui demande une certaine responsabilité, je dirais, soyez dans la joie, hein. Il n'y a pas de... Ouh, on est là, c'est ce monde aussi pour nous amuser. On n'est pas là pour souffrir. Même si on passe par les moments de souffrance, où on est passé ou qu'on passe encore, attention, la clé message est aussi la lumière. Ça veut dire que on va être bien. On a le droit d'être bien. On a le droit d'être bien en nous. La vie est peut-être pas un long fleuve tranquille, mais malgré cela, il y a la joie. La paix en nous nous promet la joie quand même. Et puis, le monde, c'est une carte joyeuse, d'accord? Soyez joyeux, soyez dans la gratitude et puis amusez-vous. Amusez-vous, ne vous enfermez pas en disant ouais, mais bon, etc., etc. Je pense que vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire. Et sur le dos de deck, des petites cœurs de Tony Camille Salerno, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Mais je dirais déjà visé, c'est un peu trop tard, mais bon, faites avec. Il n'y a pas meilleur cadeau que l'univers a pu vous offrir. Acceptez-le et puis n'ayez pas peur, ok? Car avec la peur, vous bloquez votre propre évolution. Et puis écoutez également, on me dit d'insister, écoutez vraiment les messages que vous allez recevoir de l'univers, ok? Et dans tous les cas, quand c'est le moment, ne culpabilisez pas si aujourd'hui vous ne donnez pas de nouvelles à votre féminine. Quand c'est le moment, vous le sentez et vous allez le faire. Vous allez être poussé. Autant que votre féminine a été poussée par moment de rentrer en contact avec vous, pour vous c'est la même. Soit ça va venir doucement et seulement, soit ça vient comme une flèche. Écoutez-vous, n'ayez pas peur et puis faites qu'est-ce qui vous sentez à l'intérieur de vous. Avec cela, je vous souhaite une bonne semaine, pleine d'amour pour vous. Et puis, si les guides me demandent, je vous referai peut-être un autre tirage, guidance, on verra tout ça. Au revoir.